dernière vidéo, nous avons fait une introduction sur les data structures, de quoi il s'agissait, quel est leur rôle en programmation, pourquoi ils sont si importants. Et dans cette vidéo, on va introduire avec euh, les fondamentaux de la programmation Python. Parce que nous avions dit que nous allons utiliser ce langage pour illustrer les différents algorithmes en structure de données et grosso modo ce que c'est même que les structures de données. Donc, sans tarder, on va lancer déjà. Python est un langage de programmation de très haut niveau euh, qui compte beaucoup de modules, ce qu'on appelle les modules, on verra ce que c'est. Ce sont des bibliothèques, donc un ensemble de fonctions regroupées dans un fichier, d'accord, euh, qui ont pour but de résoudre un problème précis. Par exemple, nous avons les modules, un module connu, le module de mathématiques, maths, d'accord, qui compte de nombreuses fonctions comme cosinus, sinus, tangente, etc. Et donc, Python est un langage bien fourni, d'accord, et généralement c'est le langage par lequel on commence quand on apprend la programmation dans les écoles de formation et autres. Et donc, l'utilisation de Python peut se faire en deux modes, interactive mode et script mode. Donc, je vous montre rapidement ce que c'est que le script mode. Pour utiliser le script mode, vous allez vous faites taper juste la commande dans votre terminal Python 3 ou Python simple, ça dépend de la version que vous utilisez. Déjà avant de commencer même, je précise que j'utilise Python ici pour montrer. Je vais utiliser Python pour vous montrer ce que c'est que les structures de données. Donc c'est juste pour montrer de manière plus pratique. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. C'est pour ça que j'ai pas fait de tutoriel ou bien j'ai pas expliqué comment l'installer. D'accord. Mais déjà, si vous voulez absolument l'installer dans Windows, vous partez juste dans le Microsoft Store, vous tapez Python, c'est facile de l'installer et vous pourrez ouvrir votre invite de commande. C'est comme ça qu'on appelle le terminal dans Windows. Et vous tapez exactement les mêmes commandes que je vais exécuter là maintenant. Donc ici, dans Linux, c'est déjà préinstallé. Donc si vous faites ça, version, vous voyez la version, ça veut dire que c'est bien installé. D'accord. Dans Windows, vous allez faire pareil. Si c'est pas installé, vous cherchez à l'installer. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire. J'utilise ça pour vous montrer plus pratiquement de quoi il s'agit. D'accord. Concernant aussi le terminal, on en parlera de ce que c'est réellement. J'en ai pas eu l'occasion de parler. On va en parler. Et donc le mode interactif, lorsque vous allez dans votre terminal ou dans Windows, vous allez dans l'invite de commande. Dans l'invite de commande, vous pouvez faire le raccourci, c'est Windows R, si je ne me trompe pas. Ou alors vous faites dans la barre de recherche CMD, vous ouvrez, vous allez avoir ça. Donc là, c'est si vous avez installé. Donc on peut entrer dans le mode interactif en tapant juste la commande simple Python sans rien, ou Python 3. Si vous avez la version 3, c'est Python 3 ici. Donc tout dépend de comment c'est configuré chez vous. Maintenant, dans le mode interactif, comment ça se passe? AIPL mode. Donc c'est aussi comme ça qu'on appelle ce mode. Reach, Evaluate, Print, Loop. Donc c'est une boucle qui, en fait, ça lit ce que vous allez écrire, ça évalue et ça affiche directement s'il faut l'afficher. Donc vous allez voir par exemple, si j'entre une donnée, par exemple de type integer, vous avez l'affichage direct. J'ai pas eu besoin d'utiliser une fonction print pour l'afficher, d'accord. Pareil pour les floats, on peut voir comme ça. Vous pouvez faire une addition avec integer, float integer. Ah, j'ai écrit quelque chose. Voilà, ça fait 5,5, d'accord. Parce qu'un float plus un integer, ça donne un float. Donc c'est un peu ça le mode interactif. Pour les types string, par exemple écrit hello, ça m'affiche directement, donc c'est assez utile pour faire les tests, peut-être des nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur Python. Voilà, vous faites rapidement vos tests dedans, des nouvelles constantes qui vont apparaître, etc. Et maintenant on dit
wait for an order to be input. Donc ça c'est mon petit script qu'on va utiliser juste pour voilà, on va suivre ce script, c'est plus évident comme ça. Donc on lit ce qu'on écrit, c'est l'input, la commande, on évalue, donc l'ordinateur va évaluer, il va vous donner une sortie éventuelle. Et on a aussi le script mode. Dans le script mode, je vous montre directement dans le terminal. Je peux splitter comme ça. Dans le script mode, bon. Le nano, c'est la commande pour faire. Nano, c'est en fait un éditeur de texte inclus dans le terminal, d'accord. C'est sur Linux, sur Windows. Il n'y a pas d'éditeur inclus dans l'invite de commande par défaut, mais voilà, c'est une parenthèse. Donc j'efface ce qui était déjà là. Par exemple, si je veux afficher les nombres comme tout à l'heure, je serais obligé de faire print comme ça. 23, d'accord. Et par exemple, print 2.5, comme ça par exemple. Et je décide de l'exécuter. Donc je crée un autre terminal là. Pour exécuter, c'est toujours la commande Python 3 et le nom du fichier qui est en.py. Voilà. Donc vous voyez que pour afficher, je dois obligatoirement utiliser une fonction ici. Alors qu'ici, ça affiche direct. Donc dans le mode script, en fait, vous écrivez toutes les instructions que vous voulez directement dans un fichier. Ensuite, vous l'exécutez. Et dans le mode interactif, c'est voilà, c'est plus. En fait, vous faites juste une commande, ça exécute une fois, ça donne des résultats, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est la différence entre les deux. Donc, on passe directement à l'arithmétique, les types, dans les types de données. Donc, avant de continuer, je tiens à préciser que je passe rapidement sur certaines notions parce que j'ai beaucoup eu à parler de ça dans la première playlist, d'accord, qui est la playlist, j'ai appelé ça Programming Tools, dans les outils fondamentaux nécessaires quand vous commencez la programmation. Donc, quand je dis outils, je parle aussi de notions, des notions vraiment basiques. Je suis vraiment entré en profondeur. Selon moi, je crois que je suis allé vraiment assez en profondeur, d'accord, pour vraiment comprendre les concepts vraiment basiques comme les variables, les types de données, et comment ça se passe dans la mémoire, même dans la machine, voilà, et tout et tout. Donc, je vais passer très rapidement sur certaines notions sans aller en profondeur. Donc, voilà. Pour les plus de détails, allez sur la playlist dont j'ai parlé. On a les types entiers float, comme tout à l'heure, j'ai écrit les types entiers float là. On dit attention au type float parce que elles ont une limite. Par exemple, il y a certains calculs que vous allez faire. Il y a certains, bon, je peux prendre un calcul par hasard. Vous allez voir, si je ne me trompe pas, normalement ce type de calcul ça doit s'arrêter. Enfin, ne doit jamais s'arrêter, ça doit avoir 6 jusqu'à l'infini, d'accord. Mais étant donné que l'ordinateur fonctionne avec la mathématique discrète, ça veut dire que il ne fonctionne pas avec des nombres infinis. Il a des nombres vraiment, il a un ensemble de nombres spécifiques. C'est-à-dire qu'il a une limite quand même, il a une limite, tu vois. C'est-à-dire que les nombres à virgule flottante, ce sont les nombres qui ont une précision maximale. Je vais dire quoi par là? Je vais dire ils ont une précision max qu'ils atteignent, d'accord. Ils ne peuvent pas faire des calculs qui demandent par exemple des chiffres extrêmes après la virgule, d'accord. À un certain niveau, il arrondit juste le dernier nombre. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc si j'ouvre la calculatrice, on va faire le même calcul pour voir si ça a une précision. Je fais juste une petite comparaison. 17 sur 3. Voilà, vous voyez que la précision ici est moins, enfin, celle-là c'est surtout l'affichage, je peux pas dire vraiment comme ça, mais vous voyez qu'ici on a une plus grande marge par rapport à ici. D'accord, ça dépend de beaucoup de choses, du langage utilisé, du système, voilà, ça dépend. Mais toujours étant ainsi que la machine, avec les nombres flottants, il faut faire attention. Surtout quand vous êtes dans les domaines qui demandent d'être très pointu sur ça, sur les détails, d'accord. Comme en aérospatial,
il y a une histoire d'une fusée qui a explosé à cause d'un dépassement de mémoire. Parce que dans l'aérospatiale, on programme souvent avec des capacités assez limitées. Je parle surtout en termes de mémoire. Donc, enfin, ça c'était surtout avant, mais je ne sais pas par rapport à maintenant. Mais il y a des domaines, par exemple, quand je parle de l'aérospatiale, imaginez vous voulez quitter de la Terre à la Lune, peut-être dans l'espace. Vous devez être très précis sur la trajectoire à prendre. Vous voyez. Et ce sont les trajectoires. Ces trajectoires sont calculées avec des réels. D'accord. Donc imaginez cette marge d'erreur. Par exemple, avec 0,00007 d'erreur. Avec cette grande distance, ce 0,7 là peut aller jusqu'à 1, à 2 ou à 3 dm de marge d'erreur. Et c'est grave. Et que là où vous vouliez arriver, vous allez aller ailleurs. Donc c'est une petite parenthèse pour... Là, encore une fois, je n'ai pas en profondeur sur ça parce que je crois que j'ai parlé par rapport aussi à ça plus dans la première playlist. Donc, on a beaucoup de types. Maintenant, pour savoir un type aussi, on a les types, la fonction type function. Donc, il peut faire type de 13, 34, comme ça, n'importe quoi. Ça, c'est un type in. Bon, ici, il y a classe parce qu'on va voir la petite nuance avec Python, c'est que les types de données, il n'y a pas de types de données vraiment basiques. Tout type est objet, d'accord. C'est pour ça que vous voyez classe, la classe integer. Donc, mais vous pouvez pour le moment considérer que c'est un type, ok. C'est juste un type comme les autres types, voilà. Mais il y a des choses en plus par rapport à ça. Donc, on a aussi les nombres complexes qui sont supportés nativement dans Python. Donc, vous faites 1 plus 3j, d'accord. Voilà, donc c'est ça, 2 plus 0j. Ça est complexe. Et ça met les parenthèses parce que, voilà, normalement la syntaxe, il faut mettre les parenthèses, mais bah, c'est pas obligatoire, ok. Et on peut faire des conversions de type aussi comme dans le C que j'ai cru que je crois avoir vaguement expliqué. On peut convertir par exemple un float en int, c'est-à-dire que quand vous utilisez la fonction int, vous faites int, entre parenthèses vous mettez le nombre à convertir, d'accord. Ça convertit ce nombre en entier. Donc je vais faire 3,5. Donc vous allez voir, ça fait juste, ça supprime juste la partie décimale après la virgule. Je peux faire convertir un integer maintenant cette fois en float 2 par exemple. Ça va mettre juste 0.0 parce que un entier c'est aussi un réel, mais seulement que la partie des virgules c'est 0. Donc ça va juste mis 0.0. Complexe maintenant, je peux convertir. Je fais juste complexe, je convertis par exemple un entier, donc 2 peut-être en complexe, ça met 2 plus 0j. Parce que tout nombre entier est aussi complexe, c'est juste la partie imaginaire égale à 0. Bon, maintenant, je peux aussi convertir toujours, je peux convertir nombre décimal, ça sera pareil. Je peux convertir, si j'essaie de convertir maintenant un nombre complexe à nombre entier par exemple, je fais int, je mets un nombre complexe plus 3j. Là il y a une erreur parce que Python n'a pas de méthode de conversion il n'y a pas de méthode pour convertir un complexe à un entier, d'accord, parce que ça reviendrait à retirer la partie imaginaire et c'est plus un nombre imaginaire. Enfin, si je ne me trompe pas, mathématiquement parlant, c'est pas possible, d'accord. Vous ne pouvez pas avoir un nombre entier à partir d'un complexe. Maintenant, je peux aussi dire, c'est pareil pour les floats. Si je veux convertir en float maintenant un nombre complexe, et pareil, voilà, ça me dit argument must be a string or real number, not complex. Maintenant,
Les modules, bon, on a la module mathématique. Donc, on va revenir sur ce que c'est qu'un module. D'accord, c'est une librairie. On va parler de ça. Donc, on va parler du module mathématique déjà parce que c'est très utile. Donc, déjà, on importe ce module. On fait import math. D'accord. Ensuite, on peut par exemple faire, il y a math cosinus. Faire math cos. Cos de quoi? De 0. D'accord. Cos de 0 c'est 1, vous voyez bien. On peut faire math sinus. Sinus de 90. C'est. Le sinus de 90 c'est 1, non? Ah bon, peut-être ça prend ça en pi radian. Enfin bref, il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Et d'où maintenant on vient avec help. D'accord. Si vous ne connaissez pas comment une fonction fonctionne, vous utilisez la fonction help. Donc ça c'est le mode interactif. Même dans le script mode, vous pouvez utiliser la fonction help. Vous pouvez utiliser la fonction help. Mais vous allez devoir faire un print, je crois. On va essayer. Je fais help. D'abord, ce que je fais, j'importe math. On va voir le help de la library mathématique. D'accord. Faites juste help et la librairie ou la fonction que vous voulez. D'accord. Donc, on va d'abord faire pour math. Je sais pas si en mode script. Voilà, ça donne toujours pareil. D'accord. Donc, vous avez là toutes les fonctions disponibles avec la description. D'abord, la description de la fonction ou du module. On est en train d'expliquer que ce module traite des fonctions mathématiques qui ont été définies par le standard C, d'accord, par le langage C, le standard de C, d'accord. Et puis vous avez les fonctions sinus, tangente, arc tangente. Vous pouvez arrondir par excès, par défaut. Il y a vraiment beaucoup de fonctions là, mathématiques, les plus usuelles en tout cas. Data, voilà, ça ce sont les constantes dont je parlais, data. Donc ça c'est exponentiel, la valeur d'exponentielle, infini, not a number. Pi c'est pour pi, d'accord, 3,14, et ça je sais pas ce que c'est exactement. Et donc on peut sortir. On peut faire la même chose ici en help, mais maintenant cette fois on va faire help de math.cos. Ok, pour voir un peu ça. Voilà, on dit que ça retourne le cosinus de x, d'accord, parce que ça prend un paramètre x. Donc on va reparler aussi des paramètres dans les fonctions. Paramètre x measured in radian, d'accord, ça dit que tu dois entrer en radian. Radian. Donc je peux dire sinus de. Donc pour écrire pi, je peux faire math.pi parce qu'on a vu que. En tout cas, on va revenir sur ça en parlant des modules. Quand vous voulez utiliser une fonction ou une constante dans un module, d'accord, vous faites juste le nom du module, point la constante ou point la fonction, d'accord. Donc je vais utiliser pi. Donc je fais math.pi sur 2, d'accord, parce que je veux 90 degrés. Voilà, ça donne bien 1, ok. Grosso modo, c'est ça hein, pour le module mathématique. C'est le plus important, mais on va revenir là tout de suite. Tout à l'heure, on va revenir sur ce que c'est que le module exactement. Les variables. Donc, il y a une différence entre les variables mathématiques et les variables en programmation. Donc, les variables mathématiques, ce sont des inconnus dans une équation. D'accord. En programmation, ce sont plutôt des espaces mémoire dans la machine qu'on alloue. Ça veut dire qu'on dit qu'on privatise cette mémoire là pour notre programme. C'est-à-dire qu'un autre programme ne peut pas venir utiliser ce programme. Ok. Et maintenant on lui donne un nom, ou c'est comme une étiquette, on lui donne un nom, que cette portion de mémoire là on l'appelle comme ça. Par exemple, on peut appeler une variable name. D'accord. C'est-à-dire qu'on réserve une mémoire et on l'appelle name. Et on lui donne maintenant une valeur. Il va contenir la valeur, par exemple, mon prénom, Alex. Ah, problème avec Alex, ok. Maintenant, si je fais name, j'écris juste name, ça affiche le contenu.
Et cette valeur là qui est contenue en fait est formatée selon le type de données que je donne. Si c'est un type integer, il a une autre manière de formater. Donc j'ai parlé en fait de tout ça dans la première playlist, je ne vais pas revenir dessus. Mais chaque type de variable a sa manière d'être formaté pour être stocké dans la mémoire, d'accord. Donc ça, une variable. Et en Python, c'est pas comme en C ou bien en Java que vous mettez le type de variable nom égale valeur, d'accord. En Python, vous donnez directement le nom, vous mettez la valeur. Ça fait un typage automatique. Il y a ce qu'on appelle le typage automatique. Donc, si vous mettez un string, ça sait que ça type une fois en string. Vous mettez un integer, ça type un integer. Donc, comme age, je peux mettre 20. D'accord, ça type un integer. Je peux décider de changer même. Je mets maintenant un integer. Je mets ça en. Je mets 20, ok. Je mets ça en 4, d'accord, ça ne dérange pas. J'affiche, c'est toujours là. H est 20. Il remet encore un integer, d'accord. Donc ça convertit automatiquement en fait. Ça fait une conversion automatique. Donc j'écris H. Voilà, c'est maintenant 20, qui est un type entier et pas chaîne de caractères. D'accord. Et pour petite précision aussi, il n'y a pas de caractère simplement, il n'y a pas de type caractère en Python, d'accord. S'il y a juste des chaînes de caractères, c'est pour ça que je peux écrire de cette façon, hello comme ça, avec les codes simples. Et je peux écrire hello avec double quote, toujours pareil. Mais Python va toujours ramener ça avec simple quote parce que disons que c'est la convention. Donc la concaténation avec espace, d'accord, avec print. Quand vous faites j'avais utilisé la fonction print tout à l'heure, d'accord. Si je fais print, je peux faire ça ici. Bon, disons que j'ai deux variables, d'accord. Une variable A qui contient bon, une variable name qui contient Alex, je crois que j'avais là. Une variable âge, ok, qui contient 20, d'accord. Et là j'affiche, je fais print. Avec le print, quand vous donnez les paramètres sont séparés par des virgules. Print prend plusieurs paramètres de type integer, caractère, chaîne de caractères, tout ce que vous voulez. Maintenant, quand vous séparez tous ces paramètres là, pas des virgules, ça prend chaque paramètre et ça les colle à la suite comme ça, d'accord. C'est ça qu'on appelle la concaténation, c'est prendre une donnée et coller avec une autre donnée pour obtenir une grande chaîne de caractères à la fin, d'accord. Donc là j'écris par exemple my name is, d'accord, espace comme ça. Bon, je suis pas obligé de mettre l'espace parce que la syntaxe avec print ça inclut un espace seul, d'accord. Donc je mets my name is, la variable name, donc ça va remplacer name là par mon nom. Donc my name is Alex et je mets and I am, d'accord. Je ferme encore. Je mets maintenant la variable h pour que ça affiche l'âge là qui est 20. Ok. And I am yes old, d'accord. Donc c'est ça la concaténation. J'ai collé my name is qui est une donnée avec une autre qui est un paramètre avec un autre paramètre qui est le nom qui est une variable, d'accord. Avec un name que j'ai mis Alex à l'intérieur, donc ça va faire my name is Alex. Ensuite je colle encore une autre donnée à la suite, and I am. Je colle encore une autre donnée, la variable h, donc ça va remplacer par 20. Je colle encore et tout ça à la fin ça donne en fait toujours une chaîne de caractères, d'accord. Tout ça à la fin ça donne une chaîne de caractères. Donc ça colle, la concaténation c'est prendre une donnée, coller là, coller, tout ça ça forme un texte. Donc il exécute, vous voyez bien, ça fait my name is Alex, ça a remplacé name C par Alex et and I am 20 years old, d'accord. On va voir un peu plus tard qu'il y a une autre façon de concaténer. Bon, déjà je peux vous montrer la deuxième façon, qu'il y a une troisième façon. Je peux dire my name is, d'accord. Je mets plus, d'accord, pour concaténer aussi, je peux faire plus. Et je mets mon âge. Maintenant, il y aura un petit problème parce que en faisant avec plus, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas additionner un string et un integer, d'accord. Donc ça va voir le plus là comme si tu veux faire enfin la concaténation peut se faire uniquement avec les types string, ok. Ça veut dire qu'il faut faire une conversion de type
Donc on peut faire string comme ça. Donc str c'est pour la conversion string. Tout comme on a vu int, parenthèse là, pour faire la conversion de quelque chose en entier, ou float, parenthèse, quelque chose en float. D'accord. Maintenant string, parenthèse, ce qui est à l'intérieur là, on convertit ça en string. D'accord. Et comme age ici est en integer, il faut qu'on le convertisse aussi en string, parce que ceci c'est aussi le string, c'est un type string. D'accord. Si je convertis, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Donc avec le type de concaténation, il faut mettre des espaces, il faut faire attention avec les espaces pour que ça affiche de la bonne façon. Donc, je mets l'espace ici. My name is... Bon, je voulais pas mettre ici. En fait, c'était pour l'exemple, je devais mettre my. Je vais mettre par exemple I am, d'accord, pour donner un sens. Donc, je mets comme ça. Je crois que j'ai utilisé une commande que je ne devais pas utiliser. Ah, ok. Voilà, I am 20. Voilà, je peux ajouter encore, je fais plus yes old après, d'accord. Sans oublier l'espace qu'il faut pour après avoir inclus âge. Donc on verra une autre façon encore de faire la concaténation toujours. Ça ne sera pas vraiment de la concaténation, mais vous allez voir la nuance. Identifiers, bon, c'est ce dont j'ai parlé. The name of the variable, c'est le nom de la variable. Comme j'ai dit, c'est un espace moi. On lui colle une étiquette, c'est ça le nom. Donc en fait, quand j'écris bth comme ça m'affiche 20. 20 c'est la valeur qui est contenue en mémoire là. C'est ça qui est dans la variable. Et âge c'est le nom de la variable. Donc c'est par abus de langage qu'on peut dire que la variable âge, d'accord. Mais en réalité c'est le nom de la variable, d'accord. Mais nous disons variable âge, d'accord. Je crois que vous comprenez. Definition en assignment. Maintenant la petite nuance aussi avec Python, c'est que dans notre langage comme Java ou C, pour définir variable on fait int age comme ça. Et juste après maintenant vous faites à la ligne. Bon, je vais écrire ici. Vous faites in age comme ça, point virgule, et vous partez à la ligne maintenant avant de faire l'assignation, d'accord. 20, point virgule. Donc assez, ça prend toujours les points virgule à la fin, d'accord. Ça c'est la syntaxe dans les autres langages comme Java aussi. Mais en Python, tout ça se fait en une ligne. Vous faites juste, et il n'y a pas besoin de préciser le type. Vous faites juste age comme ça, 20, c'est fini, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est un langage qui permet d'aller quand même assez vite, d'accord. Et il n'y a pas de point virgule. Mais vous pouvez mettre le point virgule, hein. Mais on va revenir par rapport au point virgule, d'accord. Donc en Python, vous pouvez écrire comme ça, vous faites deuxième variable, d'accord, pas de point virgule, vous écrivez comme ça, d'accord. Donc ça fait comme un peu comme si vous définissez, vous faites definition assignment. Donc vous définissez et vous assignez une valeur directement, d'accord. Si vous faites par exemple age 20 comme ça et vous faites après age 30, la deuxième ligne c'est aussi considérée comme une assignation, d'accord. Cette deuxième ligne ci, c'est parce que ça assigne une nouvelle valeur. C'est ça qu'on appelle l'assignation en fait, donner la valeur à une variable, d'accord. On peut supprimer aussi une variable, c'est pas forcément intéressant, vous n'aurez presque pas besoin d'utiliser ça. Donc ici comme il y a une variable h qui existe, je fais delete age. Ah non, c'est pas comme ça, c'est delete entre parenthèses age. Ah bon, ça a tenu compte en fait parce que là nous sommes en interactive mode. Bon, je crois que les deux syntaxes sont correctes, hein. Bon, je redéfinis age. D'accord, je fais d'abord age pour voir. Voilà, age existe bien avec 20 à l'intérieur. Maintenant, je fais delete age, d'accord, comme ça. Et si je veux que ça réaffiche age, ça dit que age is not defined, d'accord, ça n'existe plus. Donc, il y a deux syntaxes. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de cette façon age comme ça. Bon, peut-être pas que ça interactif. Si on essaie ici, je vais faire age égale 20. Et donc là, je suis en script mode, d'accord. Je vais faire deal
H pour voir si c'est bien et belle une syntaxe en Python généralement. Et pour voir si c'est correct, je vais faire print age ici. Voilà, ça dit age not defined. Donc cette syntaxe est bien et belle une syntaxe acceptable en Python, que ce soit en interactive mode ou script mode. Ok, on va continuer. Un petit variable none. Voilà, il y a une valeur qui permet de représenter une variable qui ne contient rien, ou bien une variable vide. D'accord, c'est none. Et comme tous les autres mots-clés, parce que c'est un mot-clé de Python, un mot réservé, reserved words. D'accord, vous ne pouvez pas l'utiliser comme nom de variable. Donc c'est aussi un point à noter. Si je veux déclarer un type none qui contient, je sais pas, contient un caractère dans X par exemple, ça me dit cannot assign to none, parce que none c'est déjà un mot que Python reconnaît. Voilà. Et donc none, lui, c'est quoi? None, c'est une valeur qui dit juste qu'une variable est vide. Il peut toujours dire que ma variable none est vide. Donc si je mets non, ça, si je dis que affiche-moi none, ça n'affiche rien. D'accord, ça n'affiche rien. Si je réattribue 20, je fais affiche-moi, on met 20. D'accord, quand c'est none, ça n'affiche rien du tout. Si je pars en script mode, d'accord, je mets aussi none ici. Il dit que affiche-moi age, d'accord. On va voir le résultat. Voilà. Vous voyez qu'en script mode, ça affiche vraiment none. Vous voyez que ça écrit none. Mais en interactive mode, ça va réafficher. D'accord. Je remets none. Comme ça, il dit affiche none. D'accord, vous voyez. C'est quand il fait print, quand il fait vraiment print, que ça affiche none. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Statements, maintenant instruction. Vous voyez que dans Python, les instructions, on a besoin de point virgule. Là, on a la première instruction. Dans une instruction, c'est comme un autre, d'accord. On a la première instruction, on a la deuxième instruction. On peut avoir plusieurs instructions. Pas besoin de point virgule à la fin, d'accord. Quand vous allez à la ligne, Python comprend que vous avez fini cette instruction et vous êtes à l'instruction suivante. Maintenant, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle sequential composition. Donc, vous séparez, vous écrivez tout sur une même ligne, mais vous séparez maintenant par des points virgules. Au lieu d'avoir ça, je peux faire ça. D'accord. Si j'exécute, vous voyez que ça donne toujours exactement comme tout à l'heure. Bon, déjà pour non, il n'y avait pas eu à préciser. Non, en fait, c'est utilisé souvent dans les cas où l'utilisateur intervient, enfin, utilise votre programme en utilisant une option qui n'a pas été prévue. D'accord, une option n'a pas été prévue et vous voulez maintenant qu'une variable, vous avez une variable maintenant qui doit peut-être récupérer ces options. S'il choisit une option qui n'est pas bonne, vous aurez peut-être besoin de mettre votre variable à vide non. Peut-être pour d'autres vérifications plus tard, ça dépend. J'ai pas de cas concret là maintenant, mais peut-être plus tard vous allez voir l'utilité de ça. Plus tard, peut-être dans la formation aussi après, je sais pas. Mais ce qui est sûr, on aura l'occasion. Donc, on avait dit que statement, les instructions, on peut les mettre sur une seule ligne avec séparé par point virgule. Et on a compound assignment, dans l'assignation, une assignation composée. Donc, par exemple, je peux faire, je vais aller à interactive mode, je peux faire x, y, z comme ça. Et là, je mets 2, 3 et 5. D'accord. Si j'affiche x, ça met 2, bien, ça met effectivement 2, y et z. Vous voyez, chaque chose a la valeur que j'ai mis. Donc, par ordre, le même ordre que vous avez utilisé ici, c'est le même ordre pour les valeurs que vous voulez assigner de l'autre côté. Donc, x devra prendre 2, y 3. Voilà, c'est la même position. Chaque position respecte sa position. Donc, c'est un moyen, c'est un petit raccourci pour vite déclarer des variables ou faire des attributions rapidement sur une ligne. Au lieu d'écrire ça chacun sur sa ligne. Ça peut être utile parfois. Vous avez aussi ce type d'instruction aussi.
j'ai pas parlé de ça. C'est quand vous voulez ajouter une valeur à une variable à partir de sa précédente valeur. Donc ça veut dire quoi? Elle dit j'ai age, d'accord, je mets age, je mets 20, et bien 20, je fais maintenant age égale à age plus 1, donc age sera égal maintenant à 21. Il prend les anciennes valeurs et il ajoute 1. Donc c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. Dans d'autres langages on fait juste plus comme ça, mais c'est invalide en Python, d'accord.